Ok, yo yo yo. Salut la team, j'accroche le mic et on est parti là, nouveau podcast. Nous sommes quel jour? Nous sommes le 15 janvier 2023, c'est incroyable. Petit podcast en votre compagnie, ça me fait plaisir là. Ouais, quel épisode? Je crois que c'est le 24e épisode du Casper Podcast. Donc ça fait plaisir d'être là. 22, j'ai pas le numéro. Mince, eh bien tant pis. Eh bien tant pis, mais je crois bien que c'est le 24e. Et aujourd'hui, en fait, je voulais parler de comment apprendre plus vite. Euh, c'est pas, alors, je pense pas qu'il y aura des étapes très claires pour comment apprendre plus vite. C'est pas ça le but de ce podcast. C'est plutôt créer une réflexion et une discussion autour de comment apprendre plus vite. Euh, L'idée m'est venue quand je pensais un peu à ma vie, tout simplement, et comment je la mène. Et en fait, j'ai réalisé que ta vie est beaucoup plus simplifiée quand justement tu apprends plus rapidement ou mieux, que ce soit professionnellement ou dans le privé. Parce que je sais pas moi, même dans le privé, en termes relationnels par exemple, il y a des gens qui sont nés avec une facilité à naviguer dans les relations sociales et il y en a d'autres qui doivent les apprendre. Donc il y avait déjà ce point-là. Et puis en plus de ça, ma vie est pas mal gouvernée par, on va dire, des choses plus rationnelles, comme le jiu-jitsu brésilien que je pratique, la muscu, le piano et aussi les études. Euh, et tous ces domaines demandent d'apprendre finalement, que ce soit d'apprendre des compétences ou d'apprendre des connaissances. Et c'est comme ça du coup que m'est venue l'idée du sujet, c'est du coup comment est-ce que tu vas plus vite dans cette boucle d'apprentissage pour, si tu apprends plus vite, alors tu atteins plus rapidement tes objectifs. Et donc, tu peux plus facilement mener la vie que tu souhaites mener. Donc ça serait le pourquoi est-ce qu'on veut apprendre plus vite ou mieux. Euh, ma première idée là, c'est dans le thème de l'actualité. C'était de demander à ChatGPT. Euh, Avant que je commande le podcast, j'avais regardé sur ChatGPT et en fait il y avait trop de monde. Mais là, j'ai retesté et il est en train de m'écrire la réponse. Du coup, ça va être très intéressant. Je vais aller dans l'ordre là, parce que je vais survoler comme ça, et puis après on détaillera chaque réponse. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit comment apprendre plus vite. Il a dit il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour apprendre plus rapidement. Un, utiliser des techniques de mémorisation, ok. 2, utiliser des images. 3, faire des exercices et des tests. 4, trouver un partenaire. 5, utiliser des outils numériques. 6, fixer des objectifs d'apprentissage. 7, prendre des pauses. Utiliser la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Trouver un enseignant et un mentor, rester positif, y croire et s'amuser. Ok, alors frérot, j'aime bien tes réponses, mais c'est un peu trop. C'est pas ça moi que je veux. C'est plus dans la philosophie. Alors comment est-ce qu'on peut lui poser la question? Comment tch, tch, tch. En fait, là, il me donne des étapes concrètes. Euh, Moi, je veux la philosophie. Alors, je vais lui demander quelle philosophie. Après, je discuterai de mon point de vue un peu. Quelle philosophie adopter pour apprendre plus vite? Je sais pas si ce sera mieux. On dit que ChatGPT a toujours les bonnes réponses, mais qu'il faut simplement lui poser les bonnes questions. Alors, il existe plusieurs philosophies qui peuvent vous aider à apprendre plus rapidement. Voici quelques-unes des plus courantes. 1. La méthode d'apprentissage par essai et erreur. Ok, ça m'intéresse déjà mieux. Donc, la première, c'est essai et erreur. 2. Apprentissage actif. En posant des questions, en faisant des recherches et en trouvant des applications pratiques de ce que vous apprenez. Putain, j'aime beaucoup cette réponse-là, c'est bien. 3. L'apprentissage par projet. En utilisant un projet ou une tâche réelle pour mettre en pratique ce que vous apprenez, vous pouvez mieux comprendre les concepts et les idées. Ok. 4. L'apprentissage par la diversité. En vous exposant à plusieurs points de vue, en étudiant différentes cultures et en apprenant plusieurs langues, vous pouvez élargir votre perspective, votre compréhension. Ok.
l'apprentissage continu, en adoptant une attitude d'apprentissage continu, pardon, en cherchant à constamment apprendre de nouvelles choses. Ok. Et il dit, il est important de noter que chacun d'entre nous est différent et qu'il n'y a pas une seule méthode qui convient à tous. C'est intéressant, c'est un peu plus que ce que je recherchais. Enfin, c'est un peu plus ce que je recherchais, pardon. En fait, dans ma réflexion et dans ma conception des choses, dans mon approche de l'apprentissage, en fait, je vais plutôt commencer par comment est-ce que moi j'ai créé mon système d'apprentissage. La première fois que j'ai dû vraiment apprendre quelque chose, euh, et que c'était un apprentissage conscient, c'était genre quand j'avais 9-10 ans et que c'était la première fois un peu à l'école où on me demandait vraiment de faire un gros effort pour que j'atteigne mes objectifs. Et j'ai pas fait grand chose de plus. En fait, j'ai pas cherché à apprendre mieux. J'ai cherché à fournir plus d'efforts. En fait, j'ai pris ce qui marchait, ce que je faisais déjà, et je le faisais d'une plus grande intensité. Donc ça, pour moi, c'est une première chose à prendre en compte dans l'apprentissage. C'est que tu peux apprendre plus simplement en faisant plus d'efforts, en prenant exactement ce qui fonctionne, ce que tu fais actuellement, et le faire plus longtemps ou plus souvent. Euh, le problème avec ça, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu arrives à la limite de ton système, tu arrives à la limite de ta productivité. C'est-à-dire, si tu travailles 24 heures, imaginons, tu n'as pas besoin de dormir, tu n'as pas besoin de manger, tout ce que tu peux faire, c'est travailler et apprendre. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu as tes 24 heures qui sont épuisées. Donc, tu ne peux plus augmenter ton apprentissage et apprendre plus vite en travaillant plus. Tu dois travailler mieux. Euh, et je pense que c'est là où vraiment ça, dans ma carrière un peu d'apprenti, on va dire, pardon, oula, le, le hockey qui vient, dans ma carrière d'apprenti un peu, il y a eu un switch quand j'ai cessé de vouloir apprendre en travaillant plus et que j'ai cherché à apprendre en travaillant mieux. Et c'est pas, je vais pas donner le, le cliché du oui, mais tu sais, oui, mais tu sais, enfin, en fait, on entend souvent les gens dire ouais, si jamais moi, en fait, j'ai travaillé moins, mais j'ai travaillé mieux. En fait, j'ai commencé à utiliser cette méthode et en fait, je commence à dormir plus parce qu'en fait, tu vas moins prendre et tout. Euh, pour moi, ça, c'est un peu du bullshit parce que c'est pas une science exacte. Tu vois, il y a plein de gens, ils en parlent comme si c'était une science exacte. En mode, c'est mieux de faire, comment dire? Il y a des gens, ils sont en mode, oui, mais tu sais, ça sert à rien de pas dormir la veille de l'examen et tout parce que tu vas être crevé. Je pense que pour certaines personnes, c'est vrai et dans beaucoup de cas, c'est vrai. Mais en réalité, frérot, si en 6 heures de. Comment dire? Si tu as dormi 6 heures pendant qu'un mec, pendant 6 heures, il est en train de faire des exercices pratiques, ben, je suis sûr que ton examen, il le fait presque mieux parce que bah, il a une meilleure compréhension finalement du sujet, dans certains cas. Euh, donc, quand je dis travailler mieux, c'est vraiment mettre une intention derrière l'apprentissage. Donc pour moi, il y a déjà il y a une première étape, c'est la mentalité. Et après, on descend un peu dans l'entonnoir pour arriver à différents niveaux. Donc la mentalité, c'est vouloir faire mieux. Euh, pour faire mieux, euh, pour moi, il faut comprendre que l'information, peu importe enfin, d'où elle vient, il faut que tu commences à réaliser que l'information fait partie d'un système. Par exemple, si tu apprends un nouveau mot, imaginons tu apprends le mot soleil, ben en fait, tu dois comprendre, enfin, tu peux apprendre juste le mot soleil et tu peux apprendre que il s'agit dans le soleil c'est une étoile ou pas? Oui, je crois que c'est une étoile. Que le soleil c'est une étoile qui est dans le système solaire, que machin. Et donc, tu as appris le mot soleil. Et tu peux faire ça avec tous les mots qui existent. Mais en fait, là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu arrives à la limite de ta productivité du système. Et donc,
tu peux que apprendre un certain nombre de mots en 24 heures. Imaginons, hein, dans le meilleur des mondes, tu apprends un mot par minute. Ben, au bout d'un moment, tu vas être limité. Euh, dans une journée, il y a combien de minutes? On va calculer ça tout de suite. 24 fois 60, 1440. C'est-à-dire que tu peux apprendre 1440 mots par jour. Dans le meilleur des mondes, hein. Alors que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Donc, tu es très vite limité. Mais par contre, quand tu comprends que le mot soleil, il fait partie d'un système, non seulement d'un système, ça c'est un truc de ouf encore. C'est-à-dire que tu dois comprendre de quel système fait partie le mot soleil et dans quel... euh, comment je pourrais appeler ça? Parce que tu vois, tu dois comprendre que système fait partie du thème astral, qui fait partie du thème aussi de la lumière, qui fait partie du thème de la météo. Donc ça, c'est au sein du domaine duquel tu apprends, tu dois apprendre que ça fait partie du système. Mais tu dois aussi comprendre que soleil, c'est un mot de vocabulaire qui est utilisé dans différentes phrases et dans différents contextes. Donc tu dois aussi apprendre la grammaire qui va avec. D'ailleurs, petite parenthèse avec ça c'est hyper intéressant parce que du coup, attends, juste avant de faire la parenthèse sur ce qui est intéressant, je pense que ce qui est très très important à comprendre dans l'apprentissage, c'est que tu dois choisir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux apprendre le plus vite possible? Donc là, nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Ou est-ce que tu vas apprendre en prenant du plaisir? Ou est-ce que tu vas apprendre le mieux possible, de la manière la plus scolaire possible? Ça va varier beaucoup ce que tu vas faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour apprendre une langue, si tu veux apprendre une langue le plus vite possible, je pense que tu dois te concentrer le moins possible sur la grammaire. Parce que si je mot grammaire, pas voc seulement, bah en fait là, tu as compris exactement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, dédicace à Faldi s'il écoute ça, parce que je lui ai aussi démontré ça en allemand, quand lui et moi on parlait en allemand. Euh, Bah du coup, quand tu apprends quelque chose, tu dois comprendre en gros quelle est la notion principale qui va te permettre de dire que tu as appris quelque chose, ou qui va te permettre d'apprendre l'essence du domaine. Et dans une langue, bah, du coup, c'est le voc la plupart du temps. Euh, donc, dans toute chose que tu veux apprendre, tu dois comprendre quel est ton objectif. Nous, notre objectif, c'est apprendre le plus vite possible. À partir de là, tu dois comprendre quelle est l'essence de ce qui va te permettre de maîtriser une grande partie du domaine. Donc, dans le cas d'une langue, ce serait le voc. Et ensuite, tu dois comprendre euh, comment le voc s'articule dans le système. Et je rajouterais peut-être la nuance que parce que j'avais parlé du fait que le soleil, par exemple, ça faisait partie de la météo et que ça faisait partie aussi du thème astral, etc. En fait, du coup, quand tu as compris dans quel système s'inscrit ce que tu veux apprendre, enfin l'information que tu veux apprendre, il faut aussi que tu comprennes les nuances euh, bah justement de ce contenu d'apprentissage. Et les nuances, du coup, pour moi, c'est les différentes définitions des mots ou des différents thèmes. On avait parlé de la météo, du thème astral, etc. Ça, c'est la première chose, je pense, enfin, c'est les premières étapes un peu que tu dois ou que je fais un peu pour créer une intention derrière mes apprentissages. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je crois que c'est bon. Je pense que pour... je pense qu'on peut très facilement acquérir des choses, des informations, des connaissances théoriques euh, en une période de temps. Mais que pour l'ancrer dans ton système de réflexe, qu'il soit physique ou mental, il faut
bah, du coup, le pratiquer. C'est d'ailleurs la différence entre la connaissance. Attends, comment on va faire ça? Je crois que la compétence, c'est le mélange entre la connaissance et l'expérience. Il me semble que je loupe encore un autre truc dans l'équation, mais en gros, c'est connaissance et expérience, ça donne la compétence. Et donc, toi, ton but, quand on dit apprendre quelque chose, pour moi, on sous-entend je veux être compétent finalement. Et donc, j'espère que le micro va pas s'éteindre parce qu'il a bientôt plus de batterie. Et donc, pour être compétent, ça veut dire que tu dois non seulement apprendre, donc apprendre le plus vite possible, mais tu dois aussi exercer le plus vite possible. Et pour exercer, donc pour apprendre puis exercer, il faut un système de classement. Tu peux pas, ça va être trop compliqué d'apprendre 15 mots en une semaine, 15 mots par jour pendant une semaine. Et la semaine d'après, tu te dis, bah vas-y, je vais aller dans la rue et je vais pratiquer tous ces mots aléatoirement. Donc en fait, ce que tu dois faire, c'est trouver un système de classement, puis d'utilisation, pour avoir une intention. Par exemple, lundi, j'apprends tous les thèmes liés au système solaire, tous les mots, pardon, enfin 15 mots liés au système solaire. Et du coup, le lundi de la semaine d'après, ça va être la journée où je vais que parler avec ces mots. Donc je vais aller dans la rue et je vais parler aux gens du système solaire. Euh, et ainsi de suite avec les différents thèmes. J'espère que c'est clair. Donc ça veut dire qu'après le mardi, je vais apprendre 15 mots liés à l'automobile. Et la semaine prochaine, la semaine d'après, du coup le mardi, je vais parler aux gens d'automobile. Pour que je puisse mettre en application ce que j'ai appris. Donc ça c'est le classement avec l'intention. Et derrière, il faut mesurer. Parce que du coup, si tu vois que tu n'as pas de maîtrise sur sur les mots que tu as appris, bah, il faut qu'il y ait un suivi. Euh, ouais. Et pour faire ce suivi, il y a plein d'outils. Il y a des outils comme Notion qui est une application assez connue. Il y a Evernote. Il y a plein de choses. Ça, c'est un peu des détails. Ça devient une préférence personnelle. Par contre, je voulais parler d'un outil dont j'ai connu l'existence via l'école. Donc, je fais un bachelor en économie. Et on parle de journal d'apprentissage. Et ton journal d'apprentissage, c'est littéralement un journal où tu vas écrire, hop là, mon téléphone, où tu vas écrire ce que tu as appris et comment tu vas l'appliquer dans une situation future. Et du coup, ça reprend exactement ce que je viens de dire sur les mots. Tu mets notamment la date, tu mets la situation dans laquelle tu as appris la chose, tu mets ce que tu as appris et comment tu vas l'appliquer à l'avenir. Je pense qu'idéalement, il faudrait mettre une date d'application à l'avenir, dans le cas où ton but c'est d'apprendre le plus vite possible. Parce que c'est pas forcément toujours le cas, tu vois. Si un jour tu veux juste classer tes apprentissages, bah, tu vas juste le noter sans date prévue d'application. Mais si ton but c'est d'apprendre le plus vite possible, il faudrait mettre une date prévue. Euh, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur comment apprendre le plus vite possible. Euh, il y a un point important que je trouve hyper intéressant et cet épisode de podcast, il me permet surtout de tester ma réflexion sur comment moi j'apprends et comment je vois quelle est ma conception des choses pour apprendre le plus vite possible. Il y a un point très intéressant que j'ai pu témoigner au piano, c'est le principe de Parkinson. Et le principe de Parkinson, il dit que tu vas exécuter une tâche toujours sur la période de temps que tu te donnes. Par exemple, si je me donne une semaine pour changer mon pneu de voiture, bah, je vais sûrement le changer au milieu ou en fin de semaine. Alors que si je me donne un jour pour changer mon pneu de voiture, je vais le changer en un jour. Et c'est bête en fait, mais en gros, la loi de Parkinson dit que bah, tu vas toujours te plier au temps que tu t'es donné. Et au piano, puisque chaque semaine, chaque mois ou chaque année, le niveau augmente et que tu es théoriquement censé passer plus de temps à, à travailler, bah, j'avais testé d'augmenter mon temps de travail tous les jours. Donc, je sais pas, j'avais passé de 20 à 30 minutes par jour. Et en fait, je suis tombé dans le piège où 20 à 30 minutes, j'ai commencé à devenir moins efficace.
Parce que du coup, je me donnais des objectifs qui étaient peut-être trop faibles et donc je les étalais sur 30 minutes au lieu de 20 minutes. Et donc maintenant, j'essaie de faire l'opposé, c'est-à-dire de réduire mon temps de travail. Au lieu de faire 20 minutes, je fais plutôt 10-15 minutes. Mais c'est 10-15 minutes où je vais justement, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'essentiel de l'information. Avant de commencer, je me dis en ces 10 ou 15 minutes, qu'est-ce que je dois retenir comme information essentielle et comment je vais pratiquer ça. Et je parle d'information, mais du coup là c'est surtout compétences, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça c'est ouf, c'est ouf. Toute cette réflexion un peu autour de l'apprentissage et l'apprentissage le plus rapide possible et bah, du coup le plus rapide c'est aussi le mieux possible en quelque sorte. On va pas évidemment bâcler le travail parce que ça c'est un équilibre à gérer, mais ça mérite j'imagine tout un podcast à soi-même. Tout ça, c'est surtout né, toute réflexion est surtout née de mon apprentissage du Jiu-Jitsu. Parce qu'en fait, c'est un truc tellement complexe. Et ça mérite tellement de réflexion pour construire ton jeu et du coup construire tes compétences techniques qu'en fait, c'est ça qui m'a aidé à développer un peu cette réflexion. Et je pense que je suis pas au bout de cette réflexion. Je pense d'ailleurs que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais du coup, c'était un peu tout. C'était un peu brouillon, mais c'était voulu. Ça me fait plaisir un peu de réfléchir à haute voix comme ça. Et c'est toujours mieux quand on s'entend réfléchir. En tout cas, j'espère que c'était un minimum intéressant. Je me réjouis de voir comment va évoluer un peu ma mentalité sur l'apprentissage et d'ailleurs mes réflexions sur l'apprentissage. En tout cas, merci d'avoir écouté, à quiconque a écouté. Euh, ouais, franchement, c'était un kiff, c'était un kiff. Et voilà, le but, apprendre le plus vite possible, le mieux possible. Et ChatGPT l'a dit, prendre du plaisir à apprendre, je pense que c'est important. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et du coup, moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau podcast. Allez, ciao, bye,